Voici la cinquième illusion. L'obligation existe. L'existence du manque mena rapidement et inévitablement à l'illusion suivante. S'il y avait suffisamment de tout, vous n'auriez rien à faire pour en obtenir, peu importe vos désirs ou vos besoins. Vous n'auriez qu'à tendre le bras pour trouver. Mais les humains en décidèrent autrement et affirmèrent qu'il y avait un manque. Ils furent dès lors confrontés à la question suivante: comment trouver de tout cela en quantité suffisante? Comment se qualifier? Tous, vous avez donc pensé qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir ce dont il n'y avait pas suffisamment, quelque chose qui vous permettrait de le revendiquer sans conteste. C'est la seule façon dont vous pouviez imaginer tout vous diviser, y compris Dieu, sans meurtre ni querelle. Vous avez conçu l'obligation. Vous vous êtes dit qu'il valait mieux vous y soumettre, peu importe ce que c'était. Cette idée tient encore. Elle est même encore plus forte dans l'esprit de chacun. Vous croyez qu'on peut être ce qu'on veut à condition de faire ce qu'il faut. Si vous voulez être heureux, en sécurité ou aimé, vous avez des choses à faire. Tout cela est impossible à moins d'avoir tout ce qu'il faut. Vous devez donc faire ce qu'il faut pour en obtenir assez, pour vous qualifier. Voilà ce que vous croyez, et pour cette raison vous avez élevé le faire à la position la plus élevée de votre cosmologie. Même Dieu vous ordonne de faire quelque chose pour aller au ciel. Voilà de quelle manière vous établissez les liens, voilà l'obligation. En fait, tout cela provient de la troisième illusion, selon laquelle vous êtes séparés. Lorsque vous n'étiez qu'un, il y avait toujours suffisamment de choses, et ainsi vous n'aviez rien à faire pour être quoi que ce soit. Et cette idée de séparation était fondée sur la deuxième illusion, que l'échec existe. Parce que Dieu n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il a séparé de lui tous les humains. Et l'échec, fondé sur la première illusion, que le besoin existe. Dieu ne pourrait pas ne pas obtenir ce qu'il voulait s'il ne voulait rien, et Dieu ne voudrait rien s'il n'avait besoin de rien. En vérité, il n'y a qu'une illusion, et toutes les autres en sont des variantes. Tout le reste n'est qu'un développement de la seule illusion à une nuance près. Ainsi, l'illusion de l'obligation n'est rien d'autre qu'une version différente de l'illusion du besoin. De même, l'illusion du manque est une version autre de l'illusion du besoin, tout comme l'illusion de l'échec, et ainsi de suite, pour toutes les illusions des humains. Vous le verrez très clairement en explorant chaque illusion. Chacune est une excroissance des illusions qui l'ont précédée. C'est comme regarder un ballon se gonfler. Lorsque votre espèce a annoncé qu'il y avait des obligations à remplir afin d'acquérir tout ce qui est en quantité insuffisante, y compris l'amour de Dieu, cela s'est avéré l'une des décisions les plus importantes de la race humaine. Elle a engendré quantité de lois et de règlements, de lignes directrices et de procédures, de lois divines et humaines selon lesquelles vous devez vivre. Voici quelques-unes des choses que vous avez déclarées obligatoires afin de bien vivre sur terre. Sois un bon garçon ou une bonne fille. Ne réplique pas. Si tu obtiens de bonnes notes, tu iras à l'université. Si tu détiens un diplôme, tu trouveras un bon emploi. Marie-toi et fais des enfants. Sois un bon parent et donne à tes enfants plus que ce qu'ils t'ont donné. Sois cool. Fais ce qu'on te dit. Ne fais rien de mal, ou du moins évite de te faire prendre. Suis le chef. Ne pose pas trop de questions, et encore moins les mauvaises. Fais le bonheur de tout le monde. Ne t'inclus pas dans le groupe de gens dont tu essaies de faire le bonheur, si cela veut dire exclure quelqu'un d'autre du groupe. Ne dérange personne, surtout en vieillissant. En voilà d'autres que vous avez déclarées obligatoires afin de plaire à Dieu et d'aller au ciel. N'agis pas mal, et dans le cas contraire, ne pense pas ne pas te faire prendre, car on t'aura. Si tu fais vraiment quelque chose de mal pour l'amour du ciel, demande pardon et promets de ne jamais recommencer. Sois un bon garçon ou une bonne fille. Ne joue pas avec ton corps. Ne joue pas avec celui d'un autre non plus. Pas comme ça. En fait, ne joue pas. Essaie de comprendre que tous les plaisirs corporels sont, au mieux, des distractions par rapport à ce que tu es venu faire sur terre et, au pire, des péchés absolus allant à l'encontre de Dieu. Si tu dois avoir des plaisirs, n'en jouis pas. Ne tire aucun plaisir de l'argent. Ne tire aucun plaisir de l'attention. Ne tire aucun plaisir du sexe, surtout pas. N'aie jamais, au grand jamais, de relations sexuelles hors du mariage, et n'aime jamais plus d'une personne comme ça. Si tu dois avoir des rapports sexuels pour une autre raison que la procréation, exécute-toi dans la gêne, n'en jouis pas librement ou sans inhibition. Ne considère pas l'argent comme quelque chose d'appréciable, et si tu en gagnes beaucoup, assure-toi d'en donner la plus grande partie.
crois au bon Dieu, mais pour l'amour du ciel, crois au bon Dieu. Demande pardon et miséricorde à Dieu pour être né imparfait, et demande-lui aussi de t'aider à remplir tes obligations, afin d'être à nouveau aimé. Les humains ont bien d'autres croyances. Ces énumérations n'en contient que des exemples. Voilà vos obligations, et vous avez intérêt à les comprendre. Qui les a établies? Qui les a mises en place? Vous dites que c'est moi. C'est ce que vous prétendez, et puisque Dieu ne se trouve pas en quantité suffisante, vous devez me revendiquer avant de vous proclamer vainqueur de vos rivalités. Vous alléguez ensuite être la seule nation de Dieu, le peuple élu, l'unique religion véritable. Vous me revendiquez avec tant de malveillance et de férocité. Vous avez l'impression qu'en vous emparant de moi, vous pourrez ensuite vous arroger tout ce que vous voulez en mon nom. C'est ce que vous faites depuis des siècles, en brandissant vos livres sacrés, vos croix et vos drapeaux pour justifier le fait de prendre ce qui n'existe pas en quantité suffisante, par tous les moyens nécessaires, y compris le meurtre. Vous êtes allé jusqu'à appeler un tel événement une guerre sainte, et vous avez cherché à fermer des blessures de votre âme en ouvrant des blessures dans le corps des autres. Vous avez accompli les actes les plus impies au nom de Dieu, parce que vous pensiez devoir remplir des obligations pour me recevoir, ainsi que mon amour est toute la substance de la vie. Tant que vous croirez devoir faire quelque chose, vous lutterez pour trouver ce que c'est et combattrez encore davantage pour l'accomplir. L'accomplissement deviendra votre Dieu. En fait, c'est déjà le cas. Mais si cela vous procure le bonheur et vous permet de retourner à Dieu, pourquoi toute cette lutte vous paraît-elle si malheureuse et semble-t-elle si sûrement vous écarter de Dieu? Qui plus est, comment déterminer si tout cela en valait la peine? Selon quels critères ou quel système décidera-t-on si les obligations ont été remplies? Voilà quelque chose que vous ne saviez pas. C'est la question que les humains ont commencé à se poser. Il y avait clairement une faille dans la 5e illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée d'obligation, mais les humains savaient, très profondément, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion, sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison, mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion, et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette 5e illusion que fut créée la 6e illusion.